Vers plus de transparence des produits, c'est le thème du débat RSE d'aujourd'hui. Nous allons en parler tout de suite avec nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jérôme Cohen, fondateur et président d'Engage, une association et une entreprise aussi. 5000 membres actifs désireux de contribuer activement à la transformation positive de notre société. On va voir ça. Exactement. Et Christophe Urbain, bonjour. Vous êtes le fondateur et président de MyLabel, une application mobile qui permet de consommer selon ses valeurs. On va voir ça tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire consommer selon ses valeurs? On choisit ses propres critères de consommation? Ça veut dire que chacun va pouvoir choisir des thématiques sur lesquelles il a envie de s'engager particulièrement dans son quotidien, dans ses achats alimentaires tout particulièrement, et va pouvoir visualiser très simplement sur un produit qu'il a dans la main quel est son impact sur des critères santé, des critères environnementaux, des critères sociaux, éthiques. Des critères que vous proposez, une liste On propose un peu plus d'une vingtaine de critères. D'accord. Et donc les gens peuvent choisir tous les critères ou un seul. L'idée c'est d'avancer à son rythme et de s'éduquer d'une certaine manière, en tout cas de s'informer en ayant cette forme de transparence sur l'impact des produits et en s'appuyant pour évaluer les produits sur des tiers de confiance qui sont des ONG, des associations, des institutionnels. Et ce sont eux, finalement, qui alimentent ce choix du consommateur. Oui, parce que la question, c'est qui évalue. L'évaluation, elle est faite par les marques elles-mêmes, elle est faite par des indépendants. C'est une question essentielle, j'imagine. Alors, on est dans une crise aujourd'hui de confiance sur l'information qui est donnée sur le produit, sur cette transparence qui n'est pas là. Et donc, nous, on a cherché en qui est-ce que nous tous, nous avons confiance. Et ce qui ressort quand on demande ça aux gens, c'est les associations, les ONG. Voilà en qui j'ai confiance pour faire évoluer mon comportement. Et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers eux et ils ont accepté de travailler avec nous pour faire MyLabel. Alors on est selon les chiffres, c'est une étude publiée par le ministère de l'Agriculture il y a déjà 2 ans, donc ça a dû évoluer. 69% des consommateurs s'intéressent à l'impact de leur alimentation sur la santé, 61% à l'impact sur l'environnement. Une attention qui est croissante, qu'on partage les uns et les autres, qui modifie même nos habitudes d'achat. Jérôme Cohen, ça veut dire que la transparence, d'une certaine façon, c'est même plus une option pour les marques, c'est une obligation? Oui, je crois. En fait, je pense que l'entreprise, en règle générale, est soumise à énormément de pression aujourd'hui, positive ou négative, peu importe, qui les fait bouger, des salariés. Premièrement, en interne. On n'a plus envie de vendre un produit auquel on ne croit pas. Est-ce que les salariés sont aussi les citoyens, bien sûr. Et des consommateurs. Et des consommateurs. Donc, aussi des régulateurs de plus en plus fortes, des institutions financières, des financiers. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus vraiment le choix que de bouger, que d'aller vers cette transparence. Et aussi, on sent bien que cette dimension de transparence, elle est de plus en plus demandée dans la sphère sociale, entrepreneuriale, politique. Cette nécessité un peu de laisser voir ce qui se passe derrière, ce qui est la définition première d'ailleurs de la transparence. Et donc beaucoup de pression, mais aussi d'autres sujets qui font que finalement l'entreprise va se voir contrainte en fait d'évoluer. Je pense qu'une contrainte forte ou une explication forte, c'est aussi le degré de complexité croissante de l'économie, de la production, des circuits de transformation et des produits eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, un citoyen, un consommateur, a la nécessité de comprendre ce qu'il a dans son assiette, puis dans son corps, ou ce qu'il consomme de façon plus générale. Et dans la complexité de toutes les chaînes, de tous les maillons de la mondialisation, aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de demander un niveau d'explication. Donc, si je vous comprends bien, on est, nous, consommateurs et citoyens, de plus en plus bombardés d'infos, un peu perdus face à cette multiplication d'infos. Donc, la transparence, c'est un moyen de retrouver un chemin, de revoir un peu de lumière au bout du tunnel. Il faut se méfier évidemment, parce qu'il y a une immédiateté de l'information. Donc, évidemment, tout ça, ça devrait être travaillé de façon consciencieuse. Mais oui, il y a une nécessité et qui, en plus, pour moi, pour l'entreprise, est assez antinomique avec ce qu'est une entreprise. Dans ce jeu entre secret et transparence, pendant, je dirais, 50, 60 ans, les entreprises étaient plutôt du côté du secret, à tout niveau, dans la fabrication, dans les modes de gouvernance, dans la transparence et la diffusion d'informations. Aujourd'hui, il va falloir inverser. Donc je ne dis pas que c'est simple, mais c'est une nécessité qui me semble absolue.
Et je pense que sinon, l'entreprise n'aura plus de salariés, de financeurs, de consommateurs. Donc elle s'y voit contrainte. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une éthique d'action? Est-ce que c'est une éthique de conviction? Est-ce que c'est sincère? C'est parfois un peu tout ça mélangé. Voilà, exactement. Mais en tout cas, je sens, et c'est ce qu'on disait juste avant l'émission, c'est qu'on y vient très fortement. Depuis 2-3 ans, je pense que la prise de conscience, elle est là un peu partout. Elle se diffuse au niveau des pratiques sociales et environnementales. Depuis 1 an, on sentait que ce phénomène était en grande amplification. Et là, je pense que le coronavirus... Dans les entreprises. Voilà, dans exactement, les absolument. Ouais. Oui, on parle de crise pandémique, effectivement. Ouais. Est-ce que les crises sanitaires, Christophe Urbain, ont accéléré ce phénomène de transparence, de volonté de transparence? On observe 2 choses très fortes. Il y a un côté consommateur où on voit que le comportement des consommateurs dans l'application a basculé totalement suite au Covid, où auparavant les gens s'intéressaient à leur santé essentiellement. Parce qu'il y a eu quand même la crise de la vache folle, H1N1, le scandale de la viande de cheval. Ça vient ajouter à chaque fois. Donc voilà, ça vient ajouter. Et on dit, et ça ajoute aussi au besoin de savoir, au besoin de comprendre. C'est ce que tu disais. Et donc qu'est-ce qui a changé alors? Et ce qui a changé, c'est cette attention qui était principalement sur la santé, c'est ce que vous disiez à l'instant, et qui a basculé, c'était 1/4, 3/4, c'est devenu 3/4, 1/4 sur je veux comprendre des impacts environnementaux, des impacts sociaux, des impacts éthiques. Voilà. Et donc il y a vraiment cette inversion. C'est étonnant parce qu'on pourrait se dire on est dans une crise sanitaire, donc la demande d'information sur notre santé va exploser, et ça c'est au contraire un peu... L'hypothèse qu'on peut formuler, c'est qu'il y a justement ce besoin de comprendre ce qui est derrière quelque chose d'incompréhensible. Ouais. Un virus qui arrive, qui vous change la vie, qui même a des impacts sur vos proches, etc. On peut de rester là-devant sans aucune clé pour dire comment je peux éviter, comment ça va se produire, etc. C'est anxiogène. Et donc j'ai envie de creuser, j'ai envie de comprendre. C'est comme ça que nous on l'explique. La deuxième chose, c'est que les entreprises depuis 1 an ont vraiment changé, et aujourd'hui elles viennent nous voir. Elles ne sont plus dans le secret de mes produits, je ne veux pas que vous sachiez ce qu'il y a dedans, etc. Elles viennent nous voir pour dire on aimerait que vos produits soient dans MyLabel, qu'il y ait une transcription fidèle des composants, des labels, des allégations, de ce qu'on a mis dedans, parce qu'on pense que ça change vraiment, parce qu'il a changé sous pression des consommateurs et donc des pouvoirs publics. Vous sentez que les entreprises sont prêtes à faire ce travail-là? C'est pas qu'elles sont prêtes, elles viennent et elles disent prenez mes fiches produits. Voilà, donc ça c'est vraiment un changement très fort. Et d'ailleurs, elle demande aussi une transparence inverse, et ça, c'est ce qu'on promet aussi à nos utilisateurs, on aimerait savoir aussi ce que pensent les gens, quelles sont leurs attentes. Parce que faire le produit parfait qui est à la fois bien pour l'environnement, c'est très difficile. Et ce qu'il faut, c'est comprendre où on en est, c'est quoi le petit pas aussi que l'entreprise peut faire. Pour dire, tiens, sur le bien-être animal, soit sur mon produit, soit sur mes pratiques, sur l'égalité homme-femme, sur le travail des enfants. Et ça, on les aide à comprendre ce qu'elles peuvent faire comme petit pas. Juste, on voit que des entreprises du coup innovent beaucoup dans la transparence, et notamment Carrefour par exemple qui va instaurer, qui va injecter plutôt de la blockchain dans ses systèmes de traçabilité. Tous les secteurs sont concernés par ce sujet de la transparence des produits, dans l'alimentaire évidemment. Ou est-ce qu'il y a des réfractaires, pour reprendre les termes? Mais il y a toujours des réfractaires. Je pense que c'est pas par secteur. Nous on a travaillé avec Engage dans énormément de secteurs d'activité différentes, et on sent cette même évolution, cette même tendance. Après, il y a des secteurs d'activité, évidemment, quand l'alimentaire, par exemple, où cette demande est encore plus forte. Mais on travaille beaucoup aussi dans le luxe, où cette demande de transparence à tout niveau, parce que c'est une transparence aussi sur le management. Je pense qu'aujourd'hui, on travaille avec des collaborateurs qui disent, sur les questions d'échelle de salaire, sur les questions de prise de décision dans les conseils d'administration, on veut être tenu au courant, on veut participer dans la dimension de management, l'open book management, où on publie, les dirigeants publient tout ce qui se passe, toutes les décisions qui vont être prises, tout ce qui les motive pour prendre des décisions. C'est quand même une tendance très forte. Et aujourd'hui, un citoyen qui demande un peu plus de démocratie participative, quand il arrive dans une boîte en tant que collaborateur, eh bien, c'est d'ailleurs le but, c'est ce qu'on essaie de pousser, c'est qu'il ait cette même demande à l'intérieur d'une entreprise, qu'une entreprise, c'est une organisation qui doit probablement énormément se démocratiser. Donc il y a un but, une ambition très forte de ce côté-là. Oui. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant, ça a duré 10 minutes, c'est trop court, mais c'est bon signe, voilà, qui sait, tout est possible, vous savez, sur Bismart. Merci à tous les deux.